Gloire à Dieu. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Nous allons utiliser un petit temps, sacrifier un petit temps à l'écoute de la parole de Dieu dans le programme Internet que nous avons dénommé PMV, Petit Message de Vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. OK. Les vivants et les morts, ce sont deux classes de personnes. Et c'est impossible pour l'une et pour l'autre de se partager entre eux le sort final de leur vie. Luc chapitre 16, verset 24 et le verset 26. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Verset 26. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Amen. Nous allons ensemble faire une petite remarque. OK? Dans le test, nous est pour ceux du paradis et vous pour ceux de l'enfer. Et aussi ici pour le paradis et là pour l'enfer. Les deux classes de gens, nous et vous, et les deux lieux qui sont ici et là, ne sont pas compatibles l'un l'autre. Si vous faites partie de la catégorie nous, vous êtes vivant. Et si vous faites partie de la catégorie vous êtes mort. De même, si vous êtes du côté ici, vous êtes dans le paradis. Et si malheureusement vous êtes du côté là, vous appartenez à l'enfer, le lieu de tous ceux qui meurent sans Jésus-Christ. Donc déjà, sur terre ici-bas, ces deux classes de gens sont remarquables. Les vivants et les morts. Et qui sont les vivants et qui sont les morts? Commençons par qui sont les morts. Luc chapitre 9, versets 59 et 60. Luc chapitre 9, verset 59. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi vas annoncer le royaume de Dieu. Alléluia. Qui sont ceux que le Seigneur considère-t-il de morts? Ils sont deux espèces. Premièrement, tous ceux qui sont sans Christ dans cette vie. Ceux qui sont très loin d'apercevoir la lumière de la vie. Ils sont des morts. Ils sont morts. Tous ceux qui vivent leur vie terrestre dans l'obscurité, les adorateurs de vaudou, et tous ceux qui sont attachés à ce monde périlleux. Jésus dit, ils sont des morts. Pourquoi? Jean chapitre 3 et le verset 36. Jean chapitre 3, verset 36. Verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est ça la mort. 1 Jean 5 et le verset 12. 1 Jean chapitre 5, verset 12. L'épître de Jean maintenant. 1 Jean chapitre 5 et le verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Alléluia. Pourquoi Jésus parle-t-il de la sorte? Est-ce que c'est obligatoire de croire en lui? Est-ce que c'est nécessaire ou très important de l'avoir en soi? Et pourquoi dit-il, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie? Que cache cette déclaration? Chapitre 14, Jean, chapitre 14. Nous retournons à l'évangile. L'évangile de Jean, chapitre 14, et le verset 6e. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie.
Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Voilà donc pourquoi il est impératif de croire et d'accepter Jésus dans son cœur. Il est la vie. Et, n'est-ce pas, s'il est en vous, il vous émondera et vous arrosera à la minute. Vous serez sans aucune pourriture, sans aucune putréfaction, n'est-ce pas? Vous serez sans odeur de mort. Jésus en vous sera un lubrifiant de vie, une graisse qui engraisse à la minute votre vie. Alléluia. Deuxième espèce de gens, c'est tous ceux qui sont affectionnés aux choses de ce monde. Quoique membres d'une église, ils sont morts. Ils sont des morts. C'est ce que Jésus disait, n'est-ce pas, à ce disciple qui demandait la permission d'aller ensevelir son Père avant de venir prendre la décision de vie. Tous ceux qui remettent à demain leur salut sont déjà considérés comme des morts. Parce que une mauvaise surprise peut leur arriver à l'improviste. Jésus dit à ce disciple, laisse les morts s'occuper de leur mort, de leur vanité. Laisse-les s'occuper de leurs inutilités. Sépare-toi d'eux. Vous voyez, plus de 500 000 francs, plus d'un million, qu'ils se cassent les têtes pour rassembler pour l'enterrement d'un cadavre. Un deuil de plus d'1 million de francs. Le choix d'un pagne uniforme de deuil obligatoire. Jésus dit, laisse ces morts-là s'occuper de leur mort. Toi, attache-toi au travail de vie, parce que c'est la vie qui est en toi. Praise the Lord. Mais tous ceux en qui vit Jésus sont d'office des vivants. Leur âme est vivante, leur esprit est vivant, leur espérance est vivante. Toutes les décisions de leur vie sont des décisions vivantes. Toutes leurs motivations sont des motivations vivantes. Pourquoi? Jésus, la vie, est en eux. Alléluia. Jean chapitre 14 et le verset 19. Jean chapitre 14 et le verset 19. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Alléluia. Celui qui est mort n'a pas les yeux qui puissent voir Jésus. Leur rassemblement s'appelle le monde. Donc, le monde ne verra pas Jésus à son retour. Et Jésus affirme à ses disciples, à ceux qui croient en lui, n'est-ce pas, à ceux pour qui il est Seigneur et Dieu, que eux, ils le verront dans peu de temps. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils vivent sur la terre comme portant en eux la vie comme un trésor. Quand ils mourront, ayant en eux la vie, ils seront enterrés ayant en eux la vie. Dans la tombe, la décomposition, n'est-ce pas, touchera tout en eux, sauf la vie invisible. Parce qu'ils sont immortels. En Jean au chapitre 1, verset 25, nous allons prendre la deuxième phrase. Jean chapitre 1, verset 25, je dis la deuxième phrase. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Amen, amen. Avez-vous une idée sur la réalité de cette déclaration? Terminons avec 1 Corinthiens chapitre 15 pour lire le verset 52. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 52. Ici aussi la deuxième phrase. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Gloire à Dieu. Il s'agit ici des vrais chrétiens morts. Ils ne sont pas morts. Ils dorment sous la terre. Leur âme est toujours vivante. Au temps marqué, ils écouteront le son de la trompette. Et ensemble avec les chrétiens encore vivants, ils partiront. Mais tous ceux qui vivent sans Christ
ne l'écouteront point, parce qu'ils sont des morts, quoique vivants. Voici la grande question. Quoi y a-t-il en vous, la vie ou la mort? Jésus-Christ est la vie dont vous avez réellement besoin. Celui qui croit en lui a la vie. Mais celui qui ne croit pas en lui n'a pas la vie. Il sera jugé sans la moindre pitié. S'il vous plaît, nous vous invitons à venir à Jésus. Il est la vie abondante, la vie sans fin. Il est le paradis qui vient bientôt. Saisissez cette opportunité et approchez-vous d'un vrai pasteur pour lui dire que vous êtes maintenant décidé. Ce pasteur va échanger longtemps avec vous face à face et priera avec vous selon que le dirigera l'onction. Alléluia. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Aidez quelqu'un de près ou de loin à écouter aussi ce petit message de vie pour la gloire de Dieu. Mon nom est Séraphin Kofi Zozo. Restez bénis. Amen.